Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent et aussi de Bitcoin en libéré et en euros et en dollars. Je vous rappelle que rien de ce qui suit ne correspond à un conseil d'investissement. Je ne fais que partager ce que je fais à titre personnel. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si la détention d'or, d'argent et de Bitcoin correspond à votre profil d'investisseur. On commence par l'or libellé en euros et on est en données mensuelles, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez correspond à un mois de cotation. Et comme il s'agit d'un mois de cotation, eh bien la bougie actuelle n'est pas encore complètement formée, puisque nous ne sommes que le 28 juillet. Elle sera formée le 31. En tout cas, pour l'instant, vous voyez que les cours sont en train de vaincre une résistance importante, une zone qui a bloqué les cours depuis août 2016. Il s'est agi en fait tout au long du mois, comme le mois précédent, de réussir à sortir de cette zone. Pour l'instant, c'est pari gagné, et encore une fois, ce n'était pas une mince affaire. Si on clôture au-dessus de cette zone, eh bien, on pourrait tout à fait envisager de voir l'or progresser jusqu'à la prochaine zone de résistance, ici correspondant au sommet de 2012, à savoir la zone comprise entre 1380 et 1386 euros l'once d'or. Pour l'instant, on se contente de regarder comment on fermera cette bougie. En données hebdomadaires maintenant, donc on descend d'une unité de temps, on regarde ce qui se passe si une bougie est égale à une semaine de cotation. Comme vous pouvez le voir ici, nous sommes en train de confirmer la cassure de cette zone de résistance. Ici, cette zone de résistance grise, qui était celle qui nous capait depuis mars 2013, vous voyez. On n'avait pas réussi à clôturer au-dessus et c'est finalement, ça a été chose faite la semaine dernière. On a réussi à clôturer au-dessus et donc cette résistance a changé de polarité. Elle est devenue une zone de support, ce qui veut dire que la zone des 1247-1261 euros est une zone ici pour laquelle, à titre personnel, je peux renforcer lorsqu'on s'en rapprochera. Donc même si la zone rouge ici est encore appelée résistance zone de résistance, puisque nous n'avons pas encore clôturé au-dessus en données mensuelles, c'est la zone qu'on a vue précédemment. En données hebdomadaires, par contre, puisqu'on a clôturé au-dessus, puisqu'on est vendredi, la séance de vendredi s'est achevée, on est sur une zone de résistance ici, enfin de zone de support que j'exploiterai si on y revient, la zone des 1247-1261. Voilà, donc maintenant on va aller un petit peu plus vite pour les autres graphes. On va commencer par le Bitcoin, par l'or en dollars cette fois. Et la situation pour commencer en données mensuelles, une bougie égale à un mois de cotation. Et comme vous pouvez le voir, c'est encore mieux que pour l'or libellé en euros, puisque cette zone rouge ici, qui est une zone de résistance sur laquelle on a calé depuis 2014, eh bien, a été franchie en clôture cette fois sur le mois de juin. Donc ça veut dire que cette zone maintenant devient une zone d'accumulation rationnelle. Quand on y revient, eh bien, je peux accumuler. À partir de là, et puisque la moyenne mobile a 20 mois et ascendante, a priori, à moins que l'on revienne en dessous de cette zone, eh bien, on est en partance pour aller chercher à terme la zone ici, résistance depuis 2012, la zone comprise entre 1765 et 1780 dollars l'once. Bon, ça sera pas du jour au lendemain puisque chaque bougie correspond à un mois de cotation, mais c'est quelque chose qu'on peut avoir à terme. On descend d'une unité de temps, on regarde les données hebdomadaires. Et là, pour les données hebdomadaires, eh bien c'est l'inverse en fait de ce qui se passe pour l'or libellé en euros, puisque nous sommes aux prises avec une résistance faible ici sur laquelle on bute depuis 5 semaines. C'est la zone des 1397-1433 dollars qui correspond à une résistance ici, comme vous pouvez le voir, qui date de septembre 2013, vous voyez, c'est bien cette zone sur laquelle on bute, donc il est normal qu'on ait des difficultés, mais en même temps, la zone rouge, quant à elle, est une zone d'accumulation rationnelle, vous avez compris, parce qu'on a clôturé au-dessus le mois dernier. Donc chaque fois que l'on revient dans la zone rouge et plus profondément on va, mieux c'est, eh bien c'est une zone sur laquelle je peux accumuler lorsque l'on parle d'or libellé en dollars. Tendance haussière, puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Et justement, si vous voulez investir cette semaine en or, je relais cette offre de mon partenaire historique aucoffre.com, le leader français de l'achat et de vente d'or en ligne. Et vous avez donc la possibilité de précommander cette pièce là, la pièce commémorative de l'alunissage à 99,9% d'or, donc une très belle pièce, donc une idée d'investissement si vous en avez envie. Voilà. Quand on passe à l'argent, qui est le grand gagnant
des dernières semaines. Alors l'argent en euros, pour commencer, on regarde les données mensuelles comme il se doit. Et là, vous pouvez le voir, la moyenne mobile à 20 mois commence à devenir ascendante, mais elle l'est pas vraiment, elle est surtout plate, donc il n'y a pas véritablement de tendance. Par contre, si on devait continuer à progresser comme ça, on n'aurait pas grand-chose pour nous arrêter en données mensuelles avant la prochaine résistance ici des 17,34, 17,50 dollars l'once. On descend d'une unité de temps, on va en hebdomadaire. Et comme vous pouvez le voir, on a déjà parlé beaucoup, on avait une résistance ici, c'était la résistance des 14,3. Une fois qu'on l'a eu passé, elle a changé de polarité et est devenue résistance. Chaque fois qu'elle est devenue, support, chaque fois qu'on revient dessus, c'est une zone que je peux à titre personnel utiliser pour accumuler un petit peu. Par contre, le problème, c'est qu'on est arrivé directement sur deux autres résistances, la résistance faible des 14,7, 14,9 et celle des 15,1, qui correspondent à des zones en fait qui n'ont pas été franchies depuis 2017, et pour l'autre septembre 2017 et novembre 2018. Et donc à partir de là, vous comprenez pourquoi ça bloque. Par contre, on aura bien compris que quand on revient sur la zone des 14,3, moi je renforce un petit peu. Je vous rappelle que ma stratégie repose sur l'idée qu'il faut accumuler fractionnellement, progressivement. Vous trouverez à la fin de cette vidéo en incrustation le lien pour aller voir ma conférence dans laquelle j'explique auprès du public au coffre comment j'investis dans l'or depuis plus de 12 ans. On passe à l'argent en dollars. On commence également par les données mensuelles, comme il se doit. Et comme vous pouvez le voir, la tendance pour l'instant, elle est pas établie. La M20 est descendante, mais on est au-dessus, donc ça, on dit que la tendance est neutre. Néanmoins, on n'aura rien de sérieux pour nous bloquer a priori, avant la zone ici des 17,5. Encore que, comme vous pouvez le voir, on est en train de batailler avec une zone ici de résistance qui est entre 16 et 16,3. On est en train de se battre pour passer au-dessus, mais c'est en données mensuelles, donc c'est à la fin du mois qu'on verra si on arrive à clôturer au-dessus ou pas. Pour l'instant, en données mensuelles, ça se joue sur l'épaisseur du trait. On descend d'une unité, on regarde les données hebdomadaires. Et vous retrouvez en fait la zone rouge ici que je viens de tracer à 16,3. Et on a également une zone en gris ici, une zone de résistance hebdomadaire comprise entre 16 et 16,3. Et la bonne nouvelle, c'est que l'on a clôturé, ça se joue à pas grand chose, mais on a clôturé au-dessus de cette zone grise. Donc a priori, elle est cassée. Mais cette situation est rendue compliquée par le fait que en données hebdomadaires, on a clôturé au-dessus, mais ça correspond également, comme par hasard, à une zone de résistance mensuelle au-dessus de laquelle on a clôturé, mais on est passé, mais on n'a pas clôturé, puisque vous voyez, je répète, en données mensuelles, on a la tête juste au-dessus de la résistance, mais la bougie n'est pas terminée parce qu'on est encore en juillet, on n'est pas à la fin du mois de juillet. Donc c'est un petit peu compliqué. Je vous avouerai que je ne suis pas nécessairement acheteur en argent sur les niveaux actuels parce que la zone est un petit peu sensible. Ce n'est pas une zone d'accumulation rationnelle véritable, même si théoriquement ça l'est, puisque en données hebdomadaires on est au-dessus, mais c'est bien, vous l'avez compris, en données mensuelles que ça pose problème. Donc si on récapitule un petit peu, je vous rappelle que pour l'or libellé en euros, la bonne nouvelle, c'est que on est passé au-dessus de la résistance. Donc la zone d'accumulation rationnelle, c'est quand on reviendra sur la zone des 1247-1261. Pour l'or libellé en dollars, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle parce qu'on est sur une résistance faible. La zone d'accumulation rationnelle, c'est soit quand on aura réussi à passer au-dessus de la zone grise, soit quand on revient sur la zone rouge aux alentours de 1330-1390. Pour l'argent libellé en euros, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle puisqu'on est au contact d'une résistance. La zone d'accumulation rationnelle, c'est quand on revient sur 14,3. Et pour l'argent libellé en dollars, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle parce qu'on est vraiment en train de travailler les résistances mensuelles. On termine avec Bitcoin. Alors Bitcoin en euros, pour commencer, regardez les données mensuelles. Ça se passe par ici. Vous voyez pourquoi ça bloque depuis 2 mois, tout simplement parce qu'on est sur la grande résistance qui a bloqué les cours le mois de décembre et le mois de janvier 2018. C'est pour ça
que ça bloque, donc totalement logique. Quand on regarde ce que ça donne en données hebdomadaires, eh bien, on retrouve notre zone rouge ici qui a bloqué et nous sommes actuellement en train de visiter une zone d'accumulation rationnelle, la zone des 8000, 9560. Vous voyez, c'était une zone de résistance. Ça a été cassé à la hausse, ça a changé de polarité. Donc, sur cette zone, moi, je peux accumuler en petite quantité du Bitcoin. Et pour le Bitcoin libellé en dollars, pour les données mensuelles, c'est la même chose. On est au contact de la résistance très importante en données mensuelles qui nous bloque depuis 2 mois. Ce qui veut dire qu'en données hebdomadaires, plus on s'approche de la zone rouge, moins c'est une zone d'accumulation rationnelle, passez-moi l'expression. Par contre, vous voyez, cette zone des 9650, 10 000 a été une résistance, elle a été cassée, elle a donc changé de polarité, devenue support. Donc toutes les incursions dans cette zone, comme c'est le cas actuellement, mais la bougie n'est pas formée complètement puisque Bitcoin cote toute la semaine, y compris samedi, dimanche, eh bien c'est une zone d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que si on la casse et qu'on doit aller plus bas, la prochaine zone d'accumulation rationnelle est à 8200, 8500, et que comme dès le départ, j'envisage d'investir petit à petit chaque fois que l'on vient sur des supports ou que l'on franchit des résistances, n'est absolument pas un problème si l'on casse un support et qu'on va chercher le suivant. Encore une fois, regardez la vidéo à la fin de cette vidéo-ci pour comprendre ma méthode d'accumulation rationnelle. Je vous dis à demain, à la semaine prochaine pour la mise à jour.